étant avocat au barreau de Nice, j'ai pensé qu'il pouvait être vraiment intéressant de nous retrouver en principauté de Monaco pour une raison très simple, c'est que vous avez ici le choc des extrêmes. Vous avez à la fois le palais de justice sur ma droite et sur ma gauche, vous avez la cathédrale, le symbole de la foi, de l'Église, du pouvoir spirituel, avec cette idée que, a priori, ces deux mondes sont complètement inconciliables. C'est-à-dire la justice avec son palais, avec sa force, sa puissance, sa majesté, mais aussi, il faut bien le dire, ses rigidités, dans la mesure où, comme on dit en latin, dura lex sed lex, c'est-à-dire la loi est dure, mais c'est la loi, et de l'autre, l'Église avec ses forces, mais aussi les critiques qu'on peut lui faire depuis 2000 ans. Vous verrez sur le fronton de cette église qu'il y a un Christ qui semble nous présenter les tables de la loi et qui nous invite bien sûr à l'application d'une loi nouvelle, une loi qui est axée sur la miséricorde, sur la réconciliation, sur le pardon et qui évidemment semble en contradiction avec la loi des hommes, c'est-à-dire deux lois en opposition, la loi des hommes, la loi divine ou dite naturelle, selon une expression ancienne, qui sont a priori inconciliables. Et pourtant, j'ai la faiblesse de penser qu'il peut y avoir des passerelles, je dirais presque des ponts, entre ces deux mondes, et qu'il existe bien un point d'ancrage, et ce point d'ancrage, vous le retrouvez d'ailleurs au cœur du palais de justice de Monaco, que je vous propose de découvrir. Oui, comme je vous le disais, on est vraiment ici au carrefour de la justice et de la foi, et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans cette salle d'audience de la Cour d'appel de Monaco, on est quand même extrêmement surpris par ce Christ en croix qui est au-dessus de la tête des juges, un peu comme pour leur rappeler qu'il s'expose aux foudres du jugement dernier. En même temps, c'est surprenant, mais on peut le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'à Monaco, d'abord, la chrétienté est religion d'État, et puis, si on fait un peu d'histoire, on sait que jusqu'en 1882, en France, vous aviez exactement la même chose. Par ailleurs, vous avez comme des points de convergence entre la religion et la justice. Par exemple, les premiers avocats, sans remonter jusqu'à l'Antiquité grecque ou romaine, où le rôle de l'avocat est assez marginal, mais au Moyen-Âge, les premiers avocats sont des gens d'Église. Pourquoi ? Parce qu'ils maîtrisent à la fois la lecture et l'écriture. Ils pouvaient donc ainsi porter la parole des justiciables. Vous avez aussi des parallèles troublants. Par exemple, le secret de la confession n'est que l'ancêtre du secret professionnel qui était imposé à l'avocat. Vous avez aussi des parallèles entre l'ordre de l'avocat et les ordres ecclésiastiques. Vous pouvez aussi faire une comparaison originale entre le bâtonnier, c'est-à-dire quelque part le chef des avocats, avec son bâton qui nous vient d'ailleurs de la tradition de Saint-Nicolas, et l'évêque avec sa crosse. Et puis peut-être ce qu'il y a de plus pittoresque, c'est quand même cette robe d'avocat. Cette robe d'avocat, à l'évidence, ressemble étrangement à la soutane des prêtres, pour une raison très simple. C'est que les premiers avocats, comme je vous le disais, étaient des prêtres. Qu'un homme de loi puisse avoir des états d'âme en matière religieuse, c'est pas vraiment surprenant. Enfin, quand je dis religieux, je préférais parler de spiritualité. Parce que dans religion, c'est vrai qu'il y a le mot religare, latin, c'est vrai que c'est un très beau mot, mais en même temps, je lui préfère le concept de spiritualité. Une spiritualité qui est ancrée dans la matière, c'est-à-dire le cœur dans les étoiles, mais aussi les pieds bien sur terre, une spiritualité qui est évidemment non sectaire et qui surtout nous invite à transcender chaque activité humaine. Un peu dans l'esprit de ce que disait Mère Teresa, si vous êtes dans la rue, eh bien, soyez heureux d'être dans la rue, mais si vous êtes dans un palais, soyez heureux d'être dans un palais. Il se trouve que nous sommes dans un palais de justice. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le palais de justice c'est mon église, mais ça y ressemble un petit peu. Alors, est-ce que ça fait de moi pour autant un avocat chrétien, entre guillemets ? Personnellement, je me sens d'abord avocat à 100%, c'est-à-dire avocat dans l'âme. Mais je me sens aussi chrétien dans l'âme, c'est-à-dire interpellé par la personne de ce Jésus de Nazareth, par son message, par son enseignement, par sa capacité d'attention qu'il avait pour les uns et pour les autres. Ce qui ne m'empêche pas, par ailleurs, de me poser un certain nombre de questions. Par exemple, quel était le véritable enseignement du Christ ? Qu'est-ce qu'il a vraiment dit ? Cela ne va pas de soi. Est-ce que cet enseignement peut nous aider dans la vie de tous les jours sur cette planète école qu'est la Terre ? Est-ce que cet enseignement christique peut aussi nous aider à devenir plus justes et à poser les actes qui sont authentiques, qui sont en vérité ? Alors, avant de répondre vraiment à votre question, je voudrais quand même faire une mise au point. Les chrétiens n'ont pas le monopole du cœur et de la foi.
Je crois que c'est important de le dire. Vous avez certainement dans votre entourage des gens qui ne croient en rien ou qui sont même peut-être dans des traditions religieuses complètement différentes et qui ont des parcours exceptionnels. Inversement, vous avez, je dois le dire, des chrétiens qui brandissent l'étendard de la foi et qui semblent oublier avec le sage tibétain que la connaissance ne sert que lorsqu'on la met en pratique. Jésus n'a pas dit autre chose lorsqu'il dit « Je suis venu non pas détruire, mais accomplir la loi ». Accomplir la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'appliquer, ça veut dire concrètement essayer de la mettre en œuvre au cœur de sa vie. Dès que je suis devenu avocat, j'ai effectivement essayé aussi d'appliquer ce que je ressentais intérieurement à travers ma spiritualité. Et dès ma première plaidoirie, je crois que j'ai fait assez fort puisque je plaidais le jour de la Sainte Marie-Madeleine, je plaidais pour une prostituée qui était accusée de voler ses clients dans l'exercice de son travail, et en plus, je plaidais devant un juge qui s'appelait Monsieur Salomon. Cela ne s'invente pas. Je commence ma plaidoirie en disant « Monsieur le Président, il y a 2000 ans, comparaissait une femme devant ses juges, cette femme devait être condamnée, elle a été pardonnée. Et cette femme s'appelait Marie-Madeleine, que l'on fête aujourd'hui. » Le Président m'interrompt immédiatement, mais il me dit avec son accent de Carcassonne « Mais maître, celle-là, elle ne s'appelle pas Marie-Madeleine. » Monsieur le Président, je me réplique, vous ne croyez pas si bien dire, il y a un problème sur son identité. Je poursuis ma plaidoirie. Le président du tribunal m'interrompt à nouveau et me dit mais si je comprends bien, maître, moi je suis le Christ. Et le procureur, c'est Ponce Pilate. Bon, je vous avoue que le procureur avait moyennement apprécié cette réplique. Je poursuis évidemment ma plaidoirie et au final, à ma grande surprise, enfin en tout cas c'était une agréable surprise, le président me relaxe pratiquement sur toutes les chaînes d'infraction et surtout me remercie à la fin pour ses références bibliques. Lorsque l'on plaide, les références religieuses, je dirais, c'est un peu comme dans la publicité pour les antibiotiques, c'est pas automatique. Heureusement, parce que l'avocat, il est là d'abord pour faire du droit. Il est là aussi pour servir l'intérêt du client avant tout. Alors si ça sert l'intérêt du client, je ne me prive pas de faire état de références chrétiennes, mais j'aborde aussi bien la psychologie, la philosophie et bien d'autres traditions philosophiques et spirituelles, comme Lao Tse, Confucius, Bouddha et bien d'autres. Alors ça se traduit dans les plaidoiries, mais pas uniquement dans les plaidoiries. Dans mon relationnel avec les différents interlocuteurs que je peux rencontrer, je peux aussi être amené à témoigner de ce que je vis intérieurement et spirituellement lorsque je rencontre des justiciables à mon bureau. Je pense par exemple à une jeune femme qui est venue me voir, son mari a été assassiné dans des conditions terribles. Évidemment, en tant qu'avocat, je lui ai rappelé les principes de la procédure, comment cela allait se passer devant le juge d'instruction, comment on allait gérer son dossier devant la cour d'assises. Mais je ne me suis pas contenté de ça. J'ai essayé, et quelque part, de comprendre quelles pouvaient être ses espérances par rapport à ce que certains appellent la vie dans l'au-delà. Et puis, dans un troisième temps, je dirais sur un plan psychologique, j'ai expliqué à cette dame qu'il y avait bien sûr un temps nécessaire, le temps des larmes, le temps du deuil, mais qu'il faudrait un moment, il faudrait reconnecter à la vie, ne serait-ce que pour l'enfant commun qu'elle avait avec cette personne assassinée. Vous voyez, le rôle de l'avocat n'est pas que technique, il a aussi la capacité, le devoir, selon moi, d'aller beaucoup plus loin en humanité. Oui, alors je crois que la réaction des magistrats ou même des collègues, ça dépend un petit peu de la sensibilité de chacun. Mon idée, c'est que le travail d'avocat est un métier de représentation, un métier où, comme dans bien d'autres d'ailleurs, on pose facilement des étiquettes qu'il est parfois difficile de décoller. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir aller de l'avant et faire ce que l'on ressent. Alors, comment les autres, comment en particulier les magistrats perçoivent mes références en matière spirituelle, je dirais que c'est un peu comme dans la parabole du semeur. Vous semez et vous ne savez pas si cela va générer des réactions. J'ai quand même parfois des petites surprises agréables. Je pense par exemple à une bergère que je défendais en Corse, qui avait eu la mauvaise idée de commettre un certain nombre d'infractions au code de la route. On est en fin d'audience, je glisse un petit peu sur le ton de l'humour cette petite phrase « Finalement, Monsieur le Président, vous êtes quelque part le bon berger pour cette brebis égarée.
évidemment une allusion à l'Évangile. J'apprendrai par la suite que cette petite phrase, qui n'a l'air de rien, a énormément touché le président qui en a parlé longuement en délibéré. Donc parfois, vous voyez qu'on a bien raison en tant qu'avocat de dire les choses. Après, chacun les entend comme il le souhaite. Normalement, un avocat devrait pouvoir défendre toutes les causes, surtout si l'on considère qu'avocat, c'est une vocation. En tout cas, ça devrait l'être. Alors, est-ce que je suis amené, de par ma formation spirituelle, de par mon expérience, à refuser certains dossiers? Le seul dossier que je crois avoir refusé s'agissait d'une personne qui avait enfermé son gamin dans un placard et qui ne comprenait pas pourquoi il ne fallait pas le faire. Franchement, je ne me sentais pas le cœur d'adopter une stratégie aussi surréaliste. Donc je crois que c'est vraiment le seul dossier que j'ai refusé. Pour ce qui est des divorces, je ne vois pas pourquoi un avocat intéressé par la spiritualité refuserait un divorce. De toute façon, si vous ne prenez pas le dossier, le client ira voir un autre avocat. Et puis, si vous prenez ce dossier, évidemment, vous serez le mieux placé pour éventuellement favoriser un dénouement amiable à la procédure de divorce. Parce que vous aurez le réflexe d'essayer de favoriser la médiation et la réconciliation. En ce qui concerne le pénal, c'est un petit peu différent, parce que vous pouvez être soit avocat des victimes, soit avocat de ceux à qui on reproche des infractions. Mais dans les deux cas, à mon avis, il n'y a aucun problème. Si vous défendez une victime, vous défendez l'honneur et vous portez la parole de cette victime, vous demandez éventuellement la réparation de son préjudice, et vous êtes très à l'aise dans le rôle de l'avocat qui, effectivement, prend en compte la dimension spirituelle. Si vous êtes avocat de la défense, c'est-à-dire que vous êtes là pour défendre telle ou telle personne accusée de contravention, délit ou crime, les choses sont un petit peu différentes. Parce que là, vous allez expliquer au magistrat, qui vous écoute, en général, ne juge pas un criminel, mais un homme qui, dans son parcours de vie, commet un acte qualifié crime ou délit. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que l'homme ne se réduit pas à son acte. C'est ça l'espérance aussi du chrétien. Avant de commettre cet acte, il a fait des choses qui étaient tout à fait louables. Après l'acte qui lui est reproché, il sera certainement capable de faire des belles choses dans sa vie. Donc vous voyez, à la défense d'une personne à qui on reproche une infraction, à supposer qu'elle soit vraiment coupable de ces faits, il n'y a pas de raison de refuser tel ou tel dossier. Je dirais que l'avocat est dans cette dynamique un peu comme une sorte de passeur de tunnel. Vous avez un justiciable qui est confronté à l'épreuve, qui est dans l'obscurité de ce tunnel, l'obscurité de ses démons, de ses pulsions, de ses addictions, de sa souffrance. Et cet homme-là, il doit passer dans le tunnel. Et vous êtes là pour le guider, vous êtes là pour l'accompagner, même si vous avez un regard particulier sur ce qu'il a fait. Je crois que c'est ça la noblesse de l'avocat. À un moment donné, cette dimension-là vous aide à voir une foi plus grande en l'homme. Je crois que c'est ça, être spirituel. La spiritualité, pour moi, c'est tout simplement avoir un peu plus d'humanité que d'ordinaire. Vous savez, Jésus de Nazareth, me semble-t-il, a dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Donc je ne vais pas me transformer en procureur. Je pense qu'on est dans une république. Il est bon que les choses aussi soient séparées. Maintenant, est-ce qu'on peut saupoudrer de spiritualité la justice des hommes? J'en suis persuadé. La justice des hommes est faillible, l'être humain est faillible. On peut, à un moment donné, même si l'on trébuche, on peut se relever. C'est ce que dit finalement un sage oriental. L'humanité est en procession vers le sommet de la montagne. Sur le chemin, certains tombent. Vous avez deux solutions. Soit vous les critiquez, soit vous les aidez à se relever. Et vous réalisez que ceux qui sont tombés, ceux qui ont chuté pour X raisons, que ce soit la drogue ou je ne sais quelle autre difficulté, c'est parce que vous n'avez pas enlevé la pierre qui les a fait tomber. Donc l'idée, c'est finalement que tout le monde puisse arriver vers le sommet. Et pour cela, évidemment, une démarche fraternelle s'impose. Alors là, vous abordez, et je vous soupçonne d'avoir fait exprès,
ma passion. Il y en a qui sont passionnés par l'affaire du pullover rouge ou par l'affaire Omar Haddad. Moi, c'est le procès de Jésus, en tout cas la lecture judiciaire du procès de Jésus qui m'interpelle, pour des tas de raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur ce procès. Je suis extrêmement surpris que dans l'Église, on ne s'intéresse pas plus à ce procès. Et on considère comme parole d'évangile tout ce qu'on nous dit dans la Passion. Or, n'oublions pas, les évangélistes n'ont pas assisté au procès. Donc je pense qu'il y a un véritable travail à faire. Je m'y emploie. On a fait des conférences sur le sujet, notamment avec Plantavin. Un colloque est prévu. J'ai écrit également un compte initiatique sur l'opportunité de la révision du procès de Jésus. Autant d'éléments qui me laissent à penser que ce procès est passionnant. Il est passionnant aussi pour une raison autre, c'est que, et alors là, on adopte, pardonnez-moi, une grille de lecture qui est chère aux tenants de l'approche ésotérique, mais Jésus de Nazareth est le seul grand initié, alors peut-être à part Gandhi, à avoir été confronté à la justice. Et je me pose la question, pourquoi la vie de Jésus se termine par un procès? Tout le monde a l'air de trouver ça normal. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Et enfin, pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, il y a des passerelles entre les procès d'aujourd'hui et le procès de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a été confronté au jugement des autres, à ceux en tout cas qui ont cru pouvoir le juger. Il a été confronté à l'injustice. Et qui n'a pas été confronté à l'injustice? C'est pour cela que son positionnement est intéressant, parce qu'il nous ouvre des fenêtres vers ce qu'est la justice, pas seulement la justice judiciaire, mais la justice au sens large. Il nous ouvre des fenêtres vers ce qu'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? On est toujours surpris par le fait qu'un avocat puisse plaider et que l'avocat en face puisse plaider le contraire. Non, c'est simplement une manière différente d'aborder la vérité. Et je crois que Jésus, sur ce point, aurait beaucoup à nous apprendre. Je crois que c'est un faux débat. La plupart des délinquants qui s'adressent à un avocat, à supposer qu'ils soient coupables et à supposer qu'ils essayent de prendre des libertés avec la vérité, de toute façon vont essayer de voir si ça passe avec l'avocat. Et l'avocat qui va faire une lecture du dossier va certainement conseiller à un moment donné à son client de dire « je vous conseille plutôt de reconnaître les faits parce que là, ça ne passera pas ». Il peut arriver que l'avocat se fasse piéger. C'est toute la différence entre la vraie vérité et la vérité du dossier. Il m'est arrivé devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de plaider dans un dossier où j'avais l'intime conviction que mon client était innocent. En tout cas, le dossier permettait de l'établir. Et le résultat a été à la hauteur de mes espérances. Par la suite, j'ai appris que mon client n'était pas vraiment innocent, mais je ne le savais pas. À la limite, peut-être était-il préférable que je ne le sache pas. La notion de justice et la notion de juste est très intéressante. Ça me renvoie d'ailleurs à des approches presque judaïques sur le sujet. Je pense qu'ils ont bien travaillé la question. Personnellement, mon point de référence est plutôt Saint Yves. Vous le savez, Saint Yves, c'est un patron des avocats et des magistrats, ne l'oublions pas, qui était juge au XIIIe siècle et à ses heures perdues, avocat des pauvres. Saint Yves a beaucoup réfléchi sur la notion de cause juste. D'ailleurs, il posait presque de manière instinctive la question à chaque justiciable qu'il devait défendre. Il lui disait « Je veux bien te défendre, mais est-ce que ta cause est juste ?» Si la réponse était positive, il le défendait. Pour ma part, je pense que la notion de juste est assez complexe. Je dirais c'est un peu comme en musique. Vous avez une partition, en l'occurrence une partition judiciaire. Vous avez le souci de respecter la mesure, même si, comme dit saint Augustin, la mesure de l'amour de son prochain, c'est justement d'aimer sans mesure. Mais ce n'est pas parce que vous jouez une note juste, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes en vérité à un moment donné que vous le serez un peu plus tard lorsque vous jouerez la seconde note. Ce que je veux dire par là, c'est que la recherche de juste, c'est un combat permanent qui demande beaucoup d'humilité. C'est un couple ambigu. De là à aller jusqu'au mariage, je pense que c'est un peu prématuré.